Bonjour. Je regrette très sincèrement de ne pouvoir être là avec vous pour cette journée importante de colloque présentée par Maître Inker et Yvonne Boncé-Bonissol. Il sera une pierre à l'édifice qui sera construit pour une meilleure reconnaissance et surtout prise en compte de la souffrance du couple dysfonctionnel et de l'enfant pris dans ce piège. Un incident cardiaque ne m'a pas permis de quitter la Normandie que j'ai adoptée il y a un an pour sa verdure. Je salue tout particulièrement toutes mes amies virtuelles que j'accompagne du mieux que je peux et depuis des années sur un groupe Facebook qui leur est dédié et qui sont très nombreux et très nombreuses dans cette salle, je le sais. J'aurais aimé vous parler de ces femmes que je reçois par téléphone et Skype puisque je travaille exclusivement à distance pour le moment. J'aurais voulu être le porte-parole de leur désarroi face à la justice, ou devrais-je plutôt dire l'injustice. Cette injustice, ou subie comme telle, cause de multiples chocs traumatiques supplémentaires et institutionnels cette fois, et dont il est bien difficile de se défaire. Comment redonner confiance à l'enfant qui s'est fait rejeter du système judiciaire sous des prétextes fallacieux d'immaturité ou de pseudo-aliénation parentale? Comme le dirait si bien Théodore Nassé qui prendra parole à ma place, ces enfants sont des enfants perdus. Théodore Yves Nassé a travaillé à Sainte-Anne en psychiatrie, il est psychanalyste, il a un doctorat en psychopatho, il est neuroscientifique et en plus il est expert auprès des tribunaux. Je pense qu'il sera tout à fait apte à répondre à toutes les questions qui se poseront. Comment pouvons-nous, thérapeutes, conseiller ou suggérer aux victimes de porter plainte alors qu'on sait, malgré tous les efforts mis en place par les pouvoirs publics et judiciaires, et ils sont nombreux, elles courent le risque d'être renvoyées vers leur foyer, enfants sous le bras, avec le devoir de se confronter à leur bourreau qui sait les attendre. Mon rôle en tant que coach est d'aider ces personnes qui me font confiance à se passer de la reconnaissance du statut de victime qu'elles attendent de la justice pour se reconstruire malgré tout. Cela ne veut pas dire renoncer à la justice, mais bien de l'utiliser pour ce qu'elle doit faire et sait faire, statuer sur des faits prouvables. Durant ces 10 années de pratique, j'ai mis en place un protocole d'accompagnement pour aider les victimes piégées dans l'emprise perverse et qui portent ses fruits. Je les aide à ouvrir les yeux sur la situation réelle et sur le phénomène addictif dont elles sont prisonnières. Ensuite, en prenant en compte toute la réalité de la situation, nous élaborons ensemble des stratégies pour en sortir au mieux. Je pense aussi que c'est par eux une action courageusement posée qu'elles vont progressivement combler les failles qui ont rendu cela possible, tout en apportant une meilleure image de soi, une meilleure estime de soi-même. Mon objectif donc, c'est de construire les bases par l'action. En règle générale, je reçois des appels au secours des mères protectrices, parfois des pères, rarement d'enfants, à l'inverse de ma collègue que j'apprécie beaucoup, Mirella Dubois, qui prendra parole elle aussi. Dans ma manière d'accompagner, je passe donc par le parent protecteur pour mieux aider l'enfant. Pour cela, j'ai mis en place de nombreux outils dont je parle dans mes différents sites ou livres. Vous les trouverez facilement en référence sur Internet. C'est un parcours du combattant avec des étapes cruciales qu'il ne faut pas louper. Ce peut être long, comme un marathon dont on connaît le point de départ et dont on ignore la distance à parcourir. Je vous présente encore une fois toutes mes excuses et si vous souhaitez me lire, vous pouvez déjà vous procurer mon bouquin « Manipulateur pervers, comment s'en sortir ». Bon colloque, chaque pierre consolide l'édifice. À bientôt.